Hello Kikou tout le monde, bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Je vous prie d'ores et déjà de partager le live. Nous allons parler un peu de l'actualité, quelques secondes. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici votre compatriote, Maître Marlène Fabienne et Sola Funta. Oui, nous sommes tous au fait de l'actualité de notre pays. Oui, nous savons tous que cela fait aujourd'hui, eh bien, 100 jours. Les 100 premiers 100 jours du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, c'est là venu le moment des premiers bilans. Le bilan de gouvernance. Le bilan de ce que nous observons de la mise en œuvre et en pratique de nos institutions. Le bilan économique. Le bilan, bien évidemment, du contenu de l'assiette du Gabonais lambda. En 100 jours, un gouvernement doit être en capacité de justifier d'un bilan qui tienne compte de tous les aspects de son projet de société. On doit pouvoir évaluer un projet de société, eh bien, dans le temps. Et au bout de 100 jours, il faut que nous ayons coché, bien évidemment, sur une liste, tout ce qui a été promis et tout ce qui a été réalisé dans les 100 premiers jours. Eh bien, à l'occasion de l'élection présidentielle qui a fait de M. Brice Clotaire Oligui Nguema président de la République, eh bien, j'ai soutenu un candidat, vous le savez tous, qui avait un projet de société clarifié pour les 100 premiers jours. Il savait donc ce qu'il avait à réaliser en priorité pour les 100 premiers jours. Malheureusement, peut-être me suis-je trop concentré sur eh bien, le projet du candidat que j'ai soutenu, de mon candidat, que je n'ai peut-être pas eu ou vu, eh bien, la déclinaison du projet de société des 100 premiers jours du candidat hier, Brice Clotaire Oligui Nguema, devenu notre président de la République aujourd'hui. Cela aurait facilité les choses pour pouvoir jauger de sa capacité à matérialiser ce qui donc a été promis aux Gabonais et aux Gabonaises. Malheureusement, des souvenirs et vagues souvenirs que j'ai de cette période électorale, nous avions un projet fourre-tout du président, candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, où il y avait une litanie de bonnes intentions, une litanie de bonnes généralisations des préoccupations de nos compatriotes, sans nous donner clairement un programme détaillé d'action, bien évidemment, smart, mesurable, évaluable dans le temps, et de savoir que voici les objectifs du président de la République pour les 100 premiers jours. Voici ce qu'il devrait faire, voici ce qu'il aura à faire. Et ça nous permettrait, ça faciliterait la tâche aujourd'hui à toutes ces personnes, journalistes, toute personne intéressée par la vie politique gabonaise, au fin d'apporter, eh bien, j'ai envie de dire un bilan de 100 premiers jours qui soit objectif et qui se fonde essentiellement sur ce qui a été proposé.
Alors, chers compatriotes, je ne suis pas là ce soir pour vous faire le bilan de ces 100 premiers jours et je tiens d'ores et déjà à m'excuser, vraiment m'excuser auprès de tous ces compatriotes du Gabon et du monde qui me sollicitent depuis plus de 3 mois pour des interventions médiatiques. Depuis l'élection, je refuse des apparitions médiatiques. Ma seule expression se limite aux réseaux sociaux. J'ai décidé d'une retraite médiatique, c'est-à-dire me préparer pour aller participer à une émission, me vêtir, m'habiller pour aller participer à un débat, pour aller répondre à une interview. Je ne le fais pas pour le moment. Donc je suis en total retrait médiatique et je suis désolée pour vous les miens de vouloir vous opposer cela parce que déjà je vous remercie, vous tous qui me sollicitez, tous ces médias qui m'écrivent, tous ces médias qui rêvent de moi sur leur plateau pour des avis, pour des analyses. Je ne suis pas en train de faire genre. Je ne suis pas en train de me prendre pour celle que je ne suis pas. J'ai besoin de ce temps, ce répit. Et au vrai, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de travail. Vous voyez là, je peux m'arrêter quelque temps pour faire un live à n'importe quelle heure. Ce n'est pas organisé, ce n'est pas travaillé, cela ne m'oblige pas à un programme. Alors que si je dois répondre et honorer à une invitation médiatique, eh bien, il va falloir que je m'organise, que je pose du temps. Et je ne voudrais pas arriver à ne pas honorer à une invitation à laquelle j'ai dit préalablement oui et qu'au final, eh bien, j'ai des urgences à la faveur desquelles je vais trancher. Donc, vraiment, pardonnez-moi. Et je suis obligée d'être impartiale, c'est-à-dire que si j'ai refusé même à un média en ligne une apparition, je ne peux pas accepter à un média bien évidemment classique. Je ne peux pas accepter l'invitation des médias classiques parce que, bien évidemment, la considération doit être la même. Donc, encore une fois, toutes mes excuses, chers compatriotes. Je ne fais pas genre, je ne me prends pas pour je ne sais pas quoi. Pour l'instant, je m'impose, eh bien, un silence médiatique. Cependant, cela ne m'empêche pas de temps en temps, quand j'en ai l'opportunité, eh bien, quand j'en ai le temps, de venir à vous et de vous partager, eh bien, une réflexion parce que d'actualité, parce que pouvant éclairer la lanterne de bon nombre d'entre vous. Merci beaucoup pour les cœurs. Continuez à les mettre et partager. Haro, 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 haro. Eh bien, comment vous le dire, l'anarchie dans notre pays. Vous savez, au-delà des organes, je me permets l'expression, que nous mettons dans les combats que nous faisons, les combats politiques qui sont, il faut le dire, in fine, des combats qui nécessitent l'expression de passion. Eh bien, souvent quand on est dans le feu de l'action, on n'a pas le recul qui nous impose une lucidité de se dire, tiens, on pense autrement, nous sommes convaincus que ce que proposent les autres n'est pas ce qu'il faut, mais on a tellement envie de le leur faire comprendre. On a tellement envie que les autres voient avec nos yeux, que les autres voient comme nous voyons les choses, qu'à bien des égards, ça nous amène à des situations absolument à prohiber, d'exaspération. Et pendant ce flot d'action, pendant cette transition, pendant cette période tant et bien du référendum que de l'élection présidentielle, et bien sous le prisme de toutes ces frustrations subies, de par les violations parfois de nos droits absolus, je suis arrivée à m'excéder. Ce n'est pas l'attitude à avoir, j'en conviens avec vous, mais à m'excéder parce que je n'arrivais pas à intellectualiser
à ce moment-là, eh bien, le comportement de certains a adopté certaines positions. Aujourd'hui que j'ai ce recul, eh bien, j'arrive à comprendre. Je peux même philosopher d'avec certaines positions. Et aujourd'hui, je comprends une chose. C'est que parfois, quand on crie trop sur les autres, on dit qu'ils sont pas bons, ils sont pas à la hauteur, ils comprennent pas. Peut-être ce n'est pas là la meilleure manière de le leur dire. Sauf que bien évidemment, la passion qui accompagne les convictions que nous portons peut amener à ne plus se permettre des filtres qui peuvent peut-être amener les interlocuteurs ou les personnes auxquelles nous nous adressons à être en capacité de réceptivité, en capacité de recevoir notre message, en capacité de comprendre ce que nous voulons dire, en capacité de faire la distinction entre, bien évidemment, moi, Marlène Fabienne et Soleil Funtam, et ce que je porte comme idée. La distinction, bien évidemment, entre les individus et les idées que ces individus portent. Et je pense que nous n'avons pas eu suffisamment de temps nécessaire pour opérer dans ce sens. Et ce qui fait que malheureusement, on s'est tous perdus. Parce qu'au final, personne n'est vainqueur. On s'est perdus parce que d'un côté, nous avons eu une écrasante majorité de personnes qui avaient pour conviction d'obéir au président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et une autre bien minoritaire à laquelle je faisais partie et bien d'autres leaders, eh bien, qui avait sa lucidité, sa raison, et se permettait une opposition, et se permettait de dire non, et se permettait de montrer autre chose que ce qui était posé sur la table. Mais malheureusement, les intrigues animées par le vent des réseaux sociaux, vous le savez, animées par les guéguerres et les discours parfois de caniveau, nous ont amenés à finalement nous exprimer d'organes, je veux le dire ainsi, et cette expression d'organes a peut-être rendu non réceptif ou non réceptive toutes ces personnes que nous voulions changer du point de vue de leur considération, à qui nous voudrions faire entendre certaines choses. Et ça n'a pas marché. Et c'est donc comme cela que notre Constitution a été bâtie. Une Constitution qui a été taillée pour valider un seul homme, notre président actuel, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Une Constitution qui a été taillée pour l'avantager lui. Une Constitution qui a été taillée pour exclure les autres. Toutes les personnes en capacité naturellement d'être une alternative ont été évincées. Cette Constitution nous a brisés, nous a fait beaucoup de mal, nous a exclus, nous a discriminés, nous a renvoyés à nos réalités parfois difficiles d'acception. Avec l'actualité aujourd'hui de notre artiste, quand j'entends encore que bien évidemment, il y a cette condamnation à devoir se marier pour compter dans la société gabonaise. Pour une femme ne peut pas exister de son intelligence. Une femme ne peut pas exister de ses aptitudes, de ses compétences, de son savoir-être, de son savoir-faire et de ses savoirs savants. Une femme, pour exister, elle a besoin d'être un bien appropriable. Elle doit se marier. Et pour cela, il faut donc, à tous les prix, être dans cette considération. Parce qu'on a envie de compter pour son pays. On a envie de compter pour la République et on a envie d'être de contribution sérieuse et effective dans ce destin qui se dresse devant nous. Eh bien, pour revenir à l'élection, nous nous sommes tous perdus. D'un côté, les béni-oui-ouistes
qui pensaient qu'ils étaient utiles au Gabon et au président en lui disant oui, amen à tout. Il aurait fallu que, eh bien, la petite minorité qui s'est permise de contradiction se prononce au travers des médias, au travers de conférences de presse, pour que l'on fasse sauter l'une des conditions qui a permis à certains d'être finalement candidats. Parce qu'à la base, la première version de la Constitution qui avait été adoptée, qui avait été arrêtée, eh bien, prévoyait que l'on ne pouvait prétendre à la présidentielle si l'on était de père, de mère, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Nous nous sommes battus pour cela. Et les Gabonais ont tout de suite oublié que s'il y a eu cette petite avancée, c'est grâce à ces voix qui se sont levées. Monsieur Alain-Claude Bilibizeux, moi, plusieurs autres compatriotes qui ont dit que ce n'était pas possible. Nous avons dénoncé le caractère discriminatoire de cette Constitution. Nous avons dénoncé, eh bien, ce qui pouvait se révéler demain, vider Libreville, vider le Gabon de sa population. Parce que nous étions fondamentalement, il faut le dire, ou du moins notre population est composée essentiellement de ces mixages, de ces mixités-là. Eh bien, les bénéhuistes ont soutenu, dur comme fer, que c'était la bonne constitution et que c'était très bien d'avoir cette constitution telle qu'elle était. Malheureusement, notre bruit a quand même fait un peu le tour du monde. J'ai reçu 2 fois France 24 dans ce bureau pour justement donner mon avis sur la question. Et bien d'autres acteurs se sont prononcés pour le dénoncer, pour dire que ce n'était pas possible. Monsieur Oligui a donc décidé d'enlever le fait d'avoir les 2 parents, eux-mêmes nés de parents absolument gabonais. Et pour ne mettre qu'un seul parent, avoir au moins un parent gabonais, lui-même né, eh bien, de parents gabonais. C'est un combat qu'on peut considérer politique. Et ce combat, il a été porté par des visages que vous connaissez, le visage de monsieur Alain-Claude Bilibizeux, mon visage et plusieurs autres visages qui ont osé le porter, alors même que ceux qui soutenaient le président venaient à justifier cet état de fait. Mais dès lors que ce changement a été opéré, les mêmes qui venaient sur les plateaux télé, qui occupaient notre espace public, à essayer de nous faire comprendre le bien fondé de ces dispositions ainsi écrites, sont passés comme s'il ne s'était rien passé dès lors qu'il y a eu cette modification. Ou nous la brandir comme, eh bien, et alors vous avez demandé ça, c'est fait, donc allez voir ailleurs maintenant. Nous n'avons pas une démocratie mature dans notre pays. Et la maturité ne provient pas de l'âge. C'est pour cela que j'ai trouvé très aberrant que l'on demande à des citoyens d'avoir un certain âge pour prétendre à la présidentielle, 35 ans. Alors que l'âge ne présage pas du tout de la sagesse de quelqu'un. L'âge ne présage pas du tout de l'intelligence, de la responsabilité de quelqu'un. Nous voyons bien dans nos familles, dans nos maisons, autour de nous, des personnes à des âges considérablement avancés qui sont en impossibilité absolue de responsabilité. Et quand on fait face à cette réalité qui peut être dure d'acception pour certains, on comprend que, au lieu de multiplier des mécanismes pour exclure, alors qu'on chante l'inclusion, il faudrait peut-être arriver à une petite sagesse dans cette ambition de gouvernance et écouter ces voix discordantes, aussi minoritaires soient-elles. C'est cela la démocratie, la prise en compte des minorités. C'est pour cela que, eh bien, la discrimination, elle est mal. C'est pour cela que l'on lutte contre la discrimination. C'est pour cela que particulièrement
la discrimination dans notre ordre public est une infraction. Et surtout quand elle se fonde sur des éléments, des critères qui sont de nature à faire disparaître des droits fondamentaux absolus, la discrimination sur les origines, la discrimination sur l'âge, sur l'état matrimonial. J'ai saisi la Cour constitutionnelle au fin de déclarer naturellement inconstitutionnelles plusieurs des dispositions, eh bien, du code électoral et même certaines dispositions, bien évidemment, du corpus. Il va falloir chercher un chargeur. Lesquelles dispositions, il faut le dire, étaient contradictoires avec les droits fondamentaux, eh bien, qui donc étaient dans le bloc de constitutionnalité. Après tout cela, on est arrivé à cette réalité criarde de ce que, eh bien, nous avons échoué. Nous n'avons pas été en capacité peut-être de faire entendre notre raison au plus grand nombre. Nous n'avons pas été peut-être en capacité de faire transcender les organes sur la raison et pour que ceux en face soient en capacité de nous comprendre. Et le résultat des courses, c'est que le président Oligui Nguema a gagné. Il est devenu président de la République. Devenu président de la République, bien évidemment, élu par les Gabonais, selon les résultats officiels, presque 95%. Et là, on s'attend à ce que ce président, qui donc a chanté être un bâtisseur, qui donc a chanté être un homme pragmatique, se mette au boulot, trouve des solutions aux Gabonais, répare la mémoire collective frustrée, blessée, trahie par plus de 50 ans de bongo, nous amène à retrouver notre dignité. Le président Oligui Nguema a su parler aux Gabonais avec son équipe. Les Gabonais étaient meurtris dans leur propre dignité, dans leur amour propre. Alors leur vendre la dignité, leur vendre bien évidemment le recouvrement de leur dignité, eh bien était un argument absolument bien politiquement choisi. Et cet argument a parlé aux Gabonais parce que les Gabonais savaient que, bien évidemment, leur dignité a tellement été bafouée, piétinée, écrasée, inconsidérée. Alors entendre quelqu'un qui est au pouvoir leur dire « Je vais vous restaurer votre dignité », franchement, c'est engageant. Parfois, on se dit « La dignité, ça englobe tellement tout. La dignité, ça nous établit. La dignité, ça nous donne une identité, une véritable. La dignité, ça nous donne un socle, des valeurs. La dignité nous rend notre fierté. » Et tout au long de la transition, il ne s'est pas passé un seul discours d'État du président sans qu'il ne rappelle cette nécessité de rendre aux Gabonais leur dignité. Sauf que 100 jours après la prestation de serment du président, nous cherchons toujours de quel côté, eh bien, s'identifiera cette dignité. Pour les faits les plus marquants, qui sont tous, curieusement, de condamnation à une indignité, à notre indignité. Nous avons eu l'affaire de la perte de notre souveraineté sur les îles Banié, Cocotier et Konga. Jusqu'aujourd'hui, le président de la République ne s'est pas prononcé, ne s'est pas adressé à ces Gabonais comme moi, qui attendons de lui des explications sur le pourquoi du comment de notre perte de ces îles sur lesquelles nous exercions déjà les attributs de notre souveraineté. Et il est de jurisprudence constante, eh bien, onusienne, que le fait d'avoir exercé des attributs de souveraineté sur un territoire te donne une sorte de droit de prééminence dans l'acquisition de ce territoire.
si même on considérait que naturellement il n'y avait aucun droit dessus. Mais sur ces territoires-là, nous y avons exercé depuis belle lurette, avant même que je ne sois née, eh bien, nos attributs de souveraineté. C'est un fait grave qui m'a fait pleurer. Moi, enfant du Gabon, né au Gabon, grandi au Gabon, ayant eu ses premiers diplômes universitaires à l'université Omar Bongo, donc au Gabon, parti pour se former davantage et revenir de pleines compétences et de plein de compétences pour être utile à mon pays, pour transformer mon pays, pour porter le brassard Gabon avec une dignité et une telle fierté que le monde entier nous en envierait. Mais de retour au bercail, on se rend compte qu'il est fort difficile de mettre en pratique tout cela. Il est fort difficile de se déployer au maximum de ses capacités parce que malheureusement, le contexte ne fit pas. On appelle ça comment? N'est pas compatible à ce que l'on peut incarner au titre de nos valeurs, au titre de nos rêves, au titre de notre vision. Et on doit, pour permettre à la majorité qui s'impose, eh bien, d'exister en toute liberté, se mettre en retrait parfois et d'observer. Et de cette observation, je constate donc que notre dignité promise n'a pas été tenue, ne serait-ce que là. La dignité des Gabonais a été donc bafouée par la perte et la soumission du Gabon à la Guinée équatoriale, avec tout le poids historique que cela peut avoir, en conscience de notre histoire commune, en conscience bien évidemment de notre passé. C'est juste inacceptable et inadmissible. Voilà donc un fait très concret d'une impossible restauration de notre dignité, chers compatriotes, Monsieur le Président. Le deuxième fait marquant, tout de suite, ça a été celui, eh bien, des déguerpis. Déguerpir les populations gabonaises, les familles entières, alors même que un procès, l'affaire était pendante en justice, alors même que le juge à qui l'on veut, je sais pas, faire croire de toute sa puissance et de son implacable autorité, a été simplement ignoré pour ainsi condamner à une précarité qui n'a pas de nom, nos chers compatriotes. Les Gabonais ont été expulsés jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'aujourd'hui. Quand je passe par là, j'ai une chair de poule. J'ai cette impression de deuil absolu qui m'envahit. Et c'est inhumain. Exposer donc les Gabonais à une telle violence, à un tel traitement, Monsieur le Président, a été le deuxième acte affirmant de la contradiction de ce que vous avez promis et finalement ce que vous faites. Et là, Monsieur le Président, vous avez condamné ces Gabonais une seconde fois, après la dépossession de nos territoires, la perte de notre souveraineté donc. Et là, les Gabonais sont condamnés à être des SDF pour certains, sans domicile fixe, et d'autres sans domicile tout court. Condamnés à vivre à la belle étoile, dormir sous la pluie et le beau temps, se doucher quand ils ont encore quelques gouttes d'eau, quand quelques âmes bienveillantes se permettent de leur donner quelques bouteilles à la belle étoile. Les Gabonais, dans toute l'histoire de notre pays, n'ont jamais été condamnés à une telle indignité humaine, Monsieur le Président. Jamais. De tous les présidents que nous avons connus dans notre pays, jamais on n'a condamné plus d'un Gabonais à un tel traitement. Peu importe les motivations, peu importe les raisons, peu importe vos demandes, il vous faut un gouvernement en capacité de vous dire, Monsieur le Président, ce que vous demandez là, nous allons le faire, mais nous ne pouvons pas le faire tel que vous nous le demandez. Vous avez promis aux Gabonais un état de droit. Et un état de droit attend les décisions judiciaires.
Un État de droit attend les décisions de justice avant d'agir. Et au-delà même des décisions de justice, il y a encore des procédures pour amener, bien évidemment, à l'exécution de la décision de justice. Mais vous avez déguerpi les Gabonais de leur toit, de leur maisonnée, pour les condamner à une précarité absolument inhumaine. Et cela, ce n'est pas un acte, eh bien, de dignité humaine ou qui rendrait aux Gabonais leur dignité humaine. Alors qu'on n'a même pas fini de nous précipiter dans cette histoire où c'est venu avant même, devant le monde entier, en tapant la poitrine, Monsieur le Président, de ce que, enfin, l'État de droit, et que ceux qui ont fait du mal aux Gabonais, ceux qui nous ont condamnés, nous les enfants de pauvres, à la précarité, à la prostitution pour certains, parce que ils ont volé l'argent de notre pays, ils ont détourné l'argent de notre pays, se le sont partagés entre copains consanguins, nous privons du strict minimum vital, devaient répondre de leurs actes. Vous les avez désignés. Vous n'avez pas eu besoin d'un autre concours pour cela. Vous avez dit devant tous les Gabonais que vous maîtrisiez naturellement comment les choses fonctionnent et qu'au titre de cette maîtrise, vous avez décidé naturellement de faire en sorte que ces gens-là payent. Vous les avez désignés. Monsieur Noureddine Bongo, Madame Sylvia Bongo. Monsieur Ali Bongo était même aussi là-dedans, mais vous avez estimé souverainement qu'il était malade et que franchement, vous ne vouliez pas lui imposer, eh bien, un procès. Même cela, les Gabonais, à qui vous avez promis dignité humaine, ont accepté. Mais, contre toute attente, après que vous ayez affirmé devant le monde entier, Monsieur le Président, qu'il y avait des preuves affirmant de la responsabilité de Monsieur Noureddine Bongo et de Madame Sylvia Bongo dans tout ce qui leur a été reproché, on apprend un jour, par une présidence étrangère, qu'ils ne sont plus sur le territoire gabonais, qu'ils sont sortis de prison et qu'ils ne sont même plus sur le territoire et qu'ils sont en exil. Peu de temps après, pendant tout ce temps, ou parallèlement, je vais dire, je fais vite parce que ma batterie, parallèlement, nous avons vu émerger dans l'environnement des réseaux sociaux gabonais un activiste, un dit activiste. Et là, il s'est permis toutes les outrances. À mon égard, personnellement, plus de 3 fois. À mon égard, personnellement, j'ai subi un harcèlement dans les commentaires, dans les inbox de ce jeune monsieur, de ce jeune compatriote. Vous imaginez la violence que cela peut représenter pour moi de me dire que ce monsieur aurait pu me condamner à une dépression, à la mort, parce que les gens meurent de dépression. Ce n'était pas un combat politique ou idéologique. Le combat politique, on apprécie les actes et les faits. On ne vient pas s'opposer sur la vie d'un individu et inventer des vies privées qui n'existent pas. Et insulter. Et là, je me suis dit, nous apprenons que c'est le président de la République, déjà qui accepte de recevoir ce genre de personnes, c'est qui donc envoie déjà un message. Mais en plus de cela, il a été financé pour faire ce qu'il fait. Monsieur le Président, je vois là une véritable contradiction qui ne dit pas son nom. Tantôt, vous nous dites, sur vos propos, à la limite de la xénophobie, si ce n'est pas totalement de la xénophobie, que les Gabonais d'abord.
Mais quand vous dites les Gabonais d'abord, vous dites bien les Gabonais de souche, parce que cette histoire est revenue sur le débat avec beaucoup d'aisance grâce à vous, par vous. Et là, et nous avons averti sur ce comportement, sur vos propos qui, à notre avis, n'étaient pas responsables. Mais de me dire que le monsieur qui est censé assurer ma quiétude, ma sérénité, ma protection, ma liberté, est celui qui paye ou qui contribue à payer un individu pour m'empêcher de dormir, pour m'empêcher d'aller et venir paisiblement dans mon pays, parce que cette incitation à la haine qui était devenue la norme, Monsieur le Président de la République, devant vos yeux, vous l'avez encouragé. Bref, haro l'anarchie. Et comme nazi, on en a tous ces autres autour de vous, qui tous les jours parlent au nom du chef de l'État. Je fais la politique du chef de l'État, j'ai soutenu le chef de l'État, mais nous ne sommes plus en campagne. L'élection présidentielle, Monsieur le Président de la République, est derrière nous. Vous êtes devenu le président de la République, le président de tous les Gabonais. Ceux qui vous ont voté, ceux qui ne vous ont pas voté, ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas. Il n'y a aucune obligation dans une république d'aimer un président. Le respecter peut-être oui. Mais l'aimer, ce n'est pas une obligation. Et au contraire, vous devez vous battre chaque jour en vous levant pour satisfaire aux préoccupations qu'indexe ceux-là qui vous portent peut-être moins dans leur cœur. Et ce n'est que par cela peut-être que vous allez raviver cet amour, cet esprit patriotique dans leur cœur, parce que vous en avez la responsabilité. Vous ne pouvez pas dire comme ils m'insultent, comme ils ne m'aiment pas, en tout cas je me rabaisse à leur niveau et puis je vais aller payer des gens pour aller faire exactement la même chose. Mais c'est même plus grave, c'est comme si c'est vous-même qui le faisiez à visage découvert. Et c'est une blessure pour nous autres qui nous disons maintenant, dans quoi on s'est retrouvés? On a pensé être de contribution à faire vivre la démocratie dans notre pays, à porter une voix que nous avons estimée de droit, mais on paye des individus avec l'argent du contribuable, avec notre argent à nous, l'argent qui peut servir à changer les conditions de vie de nos compatriotes, à changer le contenu de l'assiette du Gabonais lambda, à offrir un toit, à offrir des meilleurs soins de santé, à avoir de meilleures écoles. Cet argent est utilisé pour combattre, ce sont là des actes de guerre, Monsieur le Président, pour combattre, eh bien, les citoyens gabonais, les enfants du Gabon. Cela ne vous honore pas. Cela ne nous rend aucune dignité. Et pire, cela fragilise notre pays, le Gabon. C'est devenu comme une guerre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. À peine tu ouvres ton Facebook, ton TikTok, que tu vois le Gabon insulté de partout, par tous les Africains. Pourquoi? En cause, ceux qui se réclament être à votre service, faire votre politique, des activistes, dits influenceurs, qui causent des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public. Et oui, sous le sceau d'un patriotisme, nous devons soutenir nos compatriotes. Mais le patriotisme, ce n'est pas l'exclusion de l'autre. Parce que quand on aura fini de chasser l'étranger, quand on aura fini de discriminer l'étranger, le prochain à discriminer, c'est qui? Celui qui ne parle pas la même langue locale, ethnique que nous. Puis, celui qui n'est pas de la même province que nous. Puis, celui qui n'est pas de la même tribu que nous. Puis, celui qui n'est pas du même village ou du même canton que nous. Ainsi de suite jusqu'à dans la maison. Celui qui n'est pas du même ventre que nous. Celui qui n'est pas son enfant. Le chemin de l'exclusion, le chemin de la discrimination, Monsieur le Président, n'a pas de fin.
dès qu'on l'établit comme norme, dès qu'on l'accepte, il faut s'attendre à ce qu'à chaque échelon, il se révèle de sa plus belle cruauté. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Gabon. Monsieur tout le monde et Madame tout le monde parlent au nom du chef de l'État. Et le message que cela envoie dans le monde entier, c'est que le Gabon n'est pas gouverné. C'est l'anarchie totale. C'est que le Gabon n'est pas un état de droit. C'est l'anarchie totale. C'est qu'on ne peut pas faire confiance au Gabon. Puisque quelqu'un peut venir investir des milliards de dollars ou d'euros ou de francs CFA dans notre pays. Et pour peu qu'un petit complot soit mené, et pour peu qu'on ait donné un peu d'argent à quelques activistes, ces activistes-là peuvent soulever un mouvement populaire qui irait à l'encontre de l'investissement de cette personne, alors même que hier, c'est nous qui en avions besoin, Monsieur le Président. Ceux qui disent ou prétendent faire votre politique n'en ont ni qualité, ni compétence, ni attribution. Je voudrais savoir à quel ministère exactement appartiennent ces activistes qui disent faire votre politique. Il n'y a qu'au Gabon et que dans une situation d'anarchie totale où on peut se retrouver avec des individus qui sont pour certains sous statut fonctionnaires, agents publics, qui donc sont soumis au statut général de la fonction publique qui interdit à tout agent public, bien évidemment, de se permettre des expressions publiques. On ne peut pas être agent public ou fonctionnaire et être influenceur sur les réseaux sociaux à ses heures perdues. Ce n'est pas possible. Et si on influence, c'est sur le domaine dans lequel on est à la fonction publique. Si je suis à la fonction publique en tant qu'infirmier, si je veux communiquer autour de mon activité, la communication ne se limite qu'à mon activité. Je peux faire des lives pour expliquer le métier, par exemple, d'infirmier, pour expliquer la journée de travail d'un infirmier, pour expliquer les revenus d'un infirmier, pour expliquer le parcours, pour expliquer les difficultés, mais sans être de nature à avoir des discours de partisanerie qui excluent, qui indexent, qui condamnent. Un agent public est soumis à ce que l'on appelle la discrétion, est soumis à ce que l'on appelle la réserve. Et sa liberté d'expression est extrêmement limitée. Un agent public ne peut pas, alors qu'il est agent public, se permettre, alors que nous ne sommes à aucune échéance électorale, alors qu'il n'est même pas candidat, il n'a pas pris les précautions pour l'être, se permettre ce que l'on observe là. On dégrade la fonction présidentielle. On dégrade l'institution de président de la République. Et c'est notre pays que l'on expose, et nous nous exposons tous à la raillerie, aux moqueries, à une dépréciation absolue, à une inconsidération, et nous sommes tous donc condamnés à ne plus avoir cette dignité promise et dont on a tant besoin recouvrer. Alors, Monsieur le Président de la République, ce qui s'est passé à Lambaréné n'est pas possible. Dans un état de droit, les individus qui ont été auteurs de ces actes devaient être arrêtés à la minute qui suit, interpellés par les autorités compétentes, parce que il est absolument inadmissible, bien évidemment, que l'on fasse l'État dans l'État. La seule personne, conformément à notre Constitution aujourd'hui, eh bien, à faire la politique de la nation, c'est vous, Monsieur le Président. Et pour cela, vous ne pouvez pas recruter quelques activistes aux abords pour faire du scandale, pour faire du chaos et du désordre, et pour parler en votre nom. Mais où est donc la hack? N'importe qui peut se lever au motif que j'ai soutenu le président. C'est pourquoi demander la rétribution irrelative, demander d'être payé pour ce qu'on a fait. Ils ne vous ont donc pas soutenu par conviction. Ils vous ont soutenu parce qu'ils voulaient se voir reconnus comme soutien du président. Et avec l'histoire du jeune nazi,
C'est un passeport pour toutes les transgressions. Parce qu'on s'est affiché en tapant la poitrine et dire que je soutiens le président, on se croit tout permis. On va aller dans un commissariat, on fait un scandale, on nous arrête la seconde d'après, on est dehors. Voilà la gouvernance anarchique sous notre président de la République. Cela fait 100 jours que ça dure. Et je suis gabonaise. Mon placenta, c'est-à-dire l'enveloppe dans laquelle je suis née, est enterrée dans les terres de nos ancêtres. Donc je suis tout aussi connectée à ce pays, à ce territoire, dont je ne sais même pas si je peux me permettre l'expression de ce que je peux ressentir pour ce pays, mais personne n'a, j'ai envie de dire, le monopole de l'amour de ce pays. Je pense bien que nous tous nous l'aimons. Et c'est parce que nous l'aimons que, au-delà de nos lassitudes, au-delà de notre volonté à vraiment laisser tout tomber, laisser faire, il y a ce petit esprit patriotique qui te ramène à te dire tu ne peux pas le faire. Si ta petite voix peut faire bouger 2, 3 petites choses, ce serait déjà parfait. Mais qu'avez donc vous fait de notre dignité promise? 100 jours d'indignité absolue. Je ne parle même pas de tous les autres scandales. Mais ce qui s'est passé à Lambaréné va vous priver, j'ai envie de dire, Monsieur le Président, ce qui s'est passé à Lambaréné va vous fragiliser davantage. Vous savez, vous êtes garant de chaque étranger dans ce pays. Et vous êtes garant de l'ordre public, Monsieur le Président. Un étranger n'est pas un sous-homme. Un étranger, nous tous, nous le sommes à l'étranger. Nous qui avons eu l'opportunité de vivre à l'étranger, je ne pense pas que nous aimerions qu'un jour, on subisse des traitements tels que ceux que certains de nos compatriotes africains. Pourtant, nous disons nous ne sommes pas d'Africains. L'Union africaine, à quoi ça sert? On ne pourra pas être une union comme l'Union européenne. Parce que malheureusement, nous ne savons pas nous aimer, nous les Noirs, déjà. Et nous, Africains, nous, Gabonais, nous ne savons pas nous aimer. Et je pense que dans un état normal, le gouvernement devait se prononcer pour calmer les choses tout de suite. Mais au-delà de calmer les choses, pour rassurer toutes ces nations amies qui ont leurs citoyens sur notre territoire, que la xénophobie n'est pas érigée en norme et que nous condamnons fermement ce qui s'est passé. Un président, vous avez déjà été élu. Vous n'avez pas besoin d'actes électoralistes. Et c'est même ahurissant d'entendre présenter vos cartes d'électeurs. On donne les places d'abord à ceux qui ont des cartes d'électeurs. Jusqu'à quand, Monsieur le Président? Alors que vous avez promis la dignité aux Gabonais, on va marchander la dignité du Gabonais. On va marchander le vote. On va acheter les consciences au prix d'une table au marché. Il faut présenter sa carte d'électeur. Comme hier sous Ali, il fallait présenter sa carte d'électeur pour avoir droit à une bouteille d'huile, à un petit sac. Des alistes d'hier. Voilà que nous avons des oliguistes aujourd'hui qui continuent avec exactement les mêmes comportements, qui publiquement, devant le monde entier, parlent au nom du chef de l'État. Donc, qui devienne l'institution, le porte-parole, eh bien, la présidente de la République est bouche cousue motus. C'est inacceptable. Le Gabon n'est pas gouverné. C'est de l'anarchie partout. Et cela ne nous rassure pas. Et nous ne pouvons pas dire, on va encore faire comment? Comme c'est de coutume. C'est notre pays. Et nous avons le devoir et la responsabilité de vous interpeller toutes les fois que l'on constate que malheureusement les choses ne vont pas dans le sens de nous établir dans notre dignité et surtout de nous revendiquer cette fierté que nous attendions tant. Recouvrez notre dignité, Monsieur le Président. Beaucoup trop d'actes se sont passés, se sont commis, qui confirment de notre situation absolue, de notre condamnation à l'indignité humaine. Je crois que, à un moment donné,
il faut peut-être écouter aujourd'hui d'autres sons de cloche. S'il y avait la haine dans vos cœurs, il faut l'extraire, la mettre de côté et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, se dire, nous avons besoin que ce pays se relève. Vous imaginez le plaisir que vous faites, Monsieur le Président, à ceux que vous avez déposés, de voir que tout s'embrouille dans vos mains, de voir que vous semblez ne rien maîtriser, de voir que le Gabon va en cacahuète, de voir que cette dignité tant promise à nous, peuple gabonais, et à notre cher pays, le Gabon, eh bien, devient de plus en plus piétinée, que même sous vos prédécesseurs, eh bien, pareille situation, nous n'avons connue. Vous pouvez encore vous reprendre. 100 jours au pouvoir, on n'a aucun fait marquant qui puisse être de considération à nous faire recouvrer notre dignité. Aucun. Monsieur le Président, je ne sais pas qui a été de conseil pour vous proposer la Constitution telle qu'elle est là aujourd'hui, mais je vous assure que c'est une Constitution qui ne peut pas tenir. Et si vous aimez le Gabon, par-dessus tout, comme vous le prétendez, si vous aimez le Gabon, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Il faut changer cette Constitution. Il faut revenir à un régime bicéphale. Il faut revenir à un régime bicéphale, c'est-à-dire à un exécutif avec deux chefs, le chef de l'État et le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, a la responsabilité de conduire la politique de la nation. Il répond donc de sa politique devant la représentation nationale. Il rend compte, il prend des coups, il prend ses responsabilités, il rassure le peuple, il transforme les vies de ses concitoyens au travers de la vision que vous avez impulsée. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous voilà bientôt, enfin pas bientôt, à peine à l'épreuve, 100 jours. On a tous découvert l'impossibilité de relever. Vous voyez, vous avez des ministres, des gens qu'on a nommés parce que bien évidemment, il faut dire qu'on a un gouvernement. Mais nous n'avons pas de gouvernement et vous le savez, et c'est d'ailleurs notre Constitution qui le confirme. Nous n'avons pas de gouvernement, Monsieur le Président. Vous êtes chef de l'État et vous êtes chef du gouvernement. Et quand vous n'êtes pas là, rien ne bouge. Quand vous n'êtes pas là, personne ne bouge le petit doigt et personne ne prend des risques, ni pour vous, ni pour personne. Regardez un peu la communication. Vous êtes acteur. Vous êtes au cœur de la vie politique de notre pays. Depuis que vous avez accédé, bien évidemment, à notre armée en tout cas en considération uniquement de cette période-là. Depuis que vous êtes aide de camp de Monsieur le Président Feu Omar Bongo. Vous êtes au cœur de la vie politique de notre pays. Vous avez vu le Gabon. Pensez-vous, quand vous vous posez calmement, assis dans votre bureau, seul, face à votre conscience, face à votre mémoire, à votre passé, pensez-vous que comme les choses sont en train de se passer comme cela au Gabon, dans ce pays, il y a déjà eu un précédent avant vous? Que ce soit sous Omar Bongo, que ce soit sous Ali Bongo, est-ce que nous avons connu la dégradation de l'institution étatique, la dégradation de la fonction de président depuis que le Gabon est Gabon jusqu'à ce jour que maintenant, sous votre règne? Monsieur le Président, les activistes, vous dites, sont un problème. Mais c'est vous qui avez imposé cela. Je me souviens, sous Ali Bongo, j'ai eu quelques problèmes avec des compatriotes activistes parce que je dénonçais chez ces compatriotes-là leur tendance à exposer les vulnérabilités du Gabon, à exposer les acteurs publics gabonais, parce que, in fine, cela constatait la vulnérabilité de notre pays. Quand on dévoile la vie privée d'un chef de gouvernement, d'un ministre de la République, on va dans les tréfonds des détails.
On expose ça sur la toile. Qui est-ce que l'on expose? C'est le Gabon que l'on expose. Parce que cette information peut être utilisée à des sphères et à des milieux que nous ne contrôlons pas et à la défaveur du Gabon. Alors, Monsieur le Président de la République, je l'ai dénoncé hier avec certains de nos compatriotes activistes. Cela m'a valu beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, vous avez trop parlé. Et vous nous avez dit, en France, alors que vous receviez pour la première fois les Gabonais de France, que c'est vous, ou que vous faisiez partie des gens qui envoyaient des informations aux activistes pour donc déstabiliser le Gabon, et des gens qui payaient certains activistes. Mais face à cette situation, et quand on voit qu'à côté de vous, dans la haute administration, vous nommez ces anciens activistes, au passé pour le moins peu recommandables, de par leur attitude, leur comportement, leur violation tous azimuts, de tout ce qui devrait aujourd'hui être préservé, vous comprendrez que d'autres personnes ne vont pas accepter cela et vont faire exactement ce que ceux à côté de vous ont fait hier. Et si on veut être honnête, Monsieur le Président de la République, les activistes d'aujourd'hui, sous votre règne, n'ont encore rien fait par rapport à ce que hier, les activistes à vos côtés, eh bien, ont fait subir à leurs frères et sœurs gabonais parce qu'ils soutenaient Ali Bongo ou parce qu'ils étaient aux affaires. Et vous-même, vous êtes passé par là. Donc, pour régler ce problème d'activisme, la première chose, puisque les Gabonais demandent toujours « qu'est-ce que tu proposes ?» Eh bien, c'est de vous débarrasser de tous ceux qui ont été activistes politiques, qui se sont permis toutes les outrances. Vous vous en débarrassez. Si vous voulez payer les en offre, ça ne nous regarde pas, mais ils ne peuvent pas incarner l'autorité au Gabon. Parce que toutes les fois qu'ils incarneront l'autorité au Gabon, ça exacerberait les autres en face, parce que cela enverrait un message fort. Vous encouragez l'activisme. Et comme on a les images dont on a su l'activisme qui n'avait ni foi ni règle, et qui est rentré dans les tréfonds des entrailles de beaucoup de nos compatriotes, au motif d'un combat politique, cela légitime aujourd'hui la position de nos frères et sœurs activistes sous votre règne. Et la plus belle des manières, bien évidemment, de régler un problème d'activisme, surtout celui gabonais, vous avez la chance. Les activistes gabonais ne sont pas extrémistes. Ils sont tous porteurs d'amour et de beaucoup d'amour pour le Gabon. Et je pense que si vous les considériez, vous les respectiez, et si vous faisiez ce qu'ils dénoncent là, c'est-à-dire ils vous disent, vous ne pouvez pas casser, vous vous asseyez comme ça, vous dites, non, c'est vrai, ils ont raison, je m'excuse, je prends mes responsabilités, je répare, je fais asseoir. Vous allez voir qu'à un moment donné, si quelqu'un te critique parce que tu fais mal, commence à faire bien. Et au fur et à mesure que tu fais bien, à un moment donné, même si la personne voudra toujours chercher la petite bête, c'est son droit. Mais de plus en plus, la personne ne sera pas écoutée. Mais regardez aujourd'hui les réseaux sociaux. Au début, beaucoup de nos compatriotes n'écoutaient pas ces activistes. À la limite, les insultaient. Mais les quelques personnes qui se permettent encore d'insulter ces activistes, ce sont les gens qui sont payés pour cela. Donc, ce ne sont pas des Gabonais qui se lèvent de conviction pour dire ce que font les activistes est mauvais, ce que font les activistes est dangereux, on ne l'accepte pas du tout. Vous êtes donc obligés, si ce n'est pas vous, ce sont les gens autour de vous qui payent pour aller jouer les solidarités à Monsieur Oligui. Non, vous n'êtes plus en campagne. Vous êtes devenu notre président. Qu'on vous ait soutenu ou pas, qu'on vous ait voté ou pas, qu'on vous aime ou pas, ce n'est pas la question. La question, c'est que c'est vous qui signez au nom du Gabon aujourd'hui. C'est vous qui représentez le Gabon aujourd'hui. Et la situation, bien évidemment, de scandale perpétuel fragilise chaque jour un peu plus le Gabon. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ne rêveraient pas que demain matin, on se réveille à l'annonce d'un nouveau coup d'État.
Je n'ai pas applaudi votre coup d'État, je n'applaudirai pas un autre coup d'État parce que je ne veux pas de coup d'État. Mais plus on continue dans le chemin dans lequel on est, plus un autre coup d'État va être légitime très vite. On peut changer de république sans passer par un coup d'État. Vous, en tant que président de la République, vous pouvez en être à l'initiative. Vous, en tant que président de la République, vous pouvez prendre l'initiative de changer notre constitution. D'ailleurs, c'est vous exclusivement qui en avez la compétence, conformément à notre constitution aujourd'hui. Vous pouvez changer cette constitution, monsieur le président de la République. Vous pouvez nous ramener, bien évidemment, à un régime où l'on identifie clairement les responsabilités des uns et des autres, où on a un premier ministre qui fait son job de premier ministre avec les vrais pouvoirs de premier ministre, pas un béni oui second du président, quelqu'un qui est en capacité d'apporter un projet qui va dans le sens de vos idées générales. Puisque quand on lit vos idées générales, puisque c'est ce que vous nous avez servi en guise de projet de société, c'était bien évidemment une litanie de bonne volonté, de belles idées générales. Les Gabonais doivent recouvrer leur dignité, mais vous le dites à quelqu'un qui a une vision, qui a une conscience de ce qu'est l'État. Il vous fait un gouvernement avec des acteurs qui vont permettre l'accès à cette dignité. Vous jouez votre rôle de président et vous le gérez. Mais ce qui se passe là, plus les scandales se multiplient, plus le Gabon sera déstabilisé et nous allons nous réveiller, et je le dis avec certitude, un matin avec un coup d'État. Parce que comme vous, il y aura un militaire, peut-être il y en a même aujourd'hui, qui regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui observe tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui se disent de plus en plus de Gabonais rentrent dans la contestation. Alors qu'il y a quelques mois, on ne le pensait pas possible, contre vous. Mais de plus en plus de Gabonais ouvrent les yeux. Le blanc-seing qu'on vous a donné au départ, il n'existe quasiment plus. Et demain, nous allons nous retrouver avec un militaire qui va se dire non, 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 moi je défends la patrie, je ne peux pas accepter ça. Il va trouver un slogan qui va parler aux Gabonais. Et tout de suite, lui, il nous a promis ça, mais finalement, il ne l'a pas fait. Les mêmes Gabonais qui sont derrière vous là, ils vont être les mêmes au devant de la scène pour chanter exactement les mêmes louanges, au même poste, aux mêmes endroits, au même moment. Et notre pays ne peut pas se condamner de déstabilisation ad vitam aeternam. On a connu un coup d'État, on sait ce que ça vaut, on sait ce que c'est, ça suffit. Il y a des fils et des filles de ce pays qui ont besoin, naturellement, ou du moins qui ont des capacités de relever ce pays et de redonner à ce peuple sa dignité. Et donner à ce peuple sa dignité, c'est mettre ce peuple dans des conditions de vie humaines, lui donner l'opportunité de se loger dignement, confortablement, de manger à sa faim, de se soigner, d'être instruit, de se former, d'avoir un travail bien rémunéré avec toutes les garanties et protections sociales qui vont avec. Vous n'allez pas gouverner par l'anarchie et nous nourrir de scandale à scandale. Ce qui s'est passé à Lambaréné, je ne veux pas m'étendre sur les détails, est absolument à proscrire, est absolument à condamner. Et la voix du Gabon doit s'opposer de condamnation à ce qui s'est passé à Lambaréné. On ne peut pas être dans un état où des individus se lèvent du jour au lendemain pour aller faire leur loi. Le maire, qui est le premier magistrat de la ville, ou du moins de cet arrondissement, arrive. Même le respect dû à l'autorité. Le respect qui s'impose, qui fait qu'au moins tu te taises, l'autorité est là. Et ces maires-là, ils n'ont pas été élus. C'est vous qui les avez mis là. Donc c'est votre autorité que l'on renie en prétendant parler à votre nom. Est-ce que vous imaginez un peu? Et ça nous ramène à une conscience pas lointaine du tout de ce qui se faisait hier, des règlements de compte. Quand on a envie de casser quelqu'un, on envoie 2-3 activistes et puis ils vont faire semblant d'exposer quelqu'un ou de chasser quelqu'un. Ce pays a des lois et l'état de droit voudrait qu'on respecte ces lois. Vous estimez que les étrangères sont sur le marché, vérifiez si ces étrangères ont suivi les procédures. Si elles ont suivi les procédures, aucun pays au monde n'interdit que les étrangères soient sur un marché. En France, que tu sois étranger ou pas, tu as droit au marché, tu fais les procédures, point barre.
Ce n'est pas parce que tu es gabonaise, sans aucune politique publique précise, qui vise à insérer les Gabonaises dans cet entrepreneuriat particulier, qui voudrait que l'on privilégie dans l'accès aux places publiques, aux places du marché. Et on se lève un matin, on fait un scandale, on filme et on parle au nom d'un chef de l'État. Dans des propos qui sont chacun constitutifs d'infraction. Entre incitation à la haine, incitation à la violence, discrimination sur les origines. Et notre pays est signataire de toutes ces conventions qui interdisent cela. Notre code pénal sanctionne cela. Mais on n'a pas entendu, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas la parole du gouvernement. Je ne l'ai pas entendu. Alors que c'est un fait qui devait amener tout de suite le porte-parole du gouvernement à se prononcer, ou de la présidence à se prononcer, pour rassurer toutes ces communautés qui vivent chez nous, qui ont investi de leur argent chez nous, qui ont investi, bien évidemment, de leur sueur chez nous. Nous sommes riches de leur apport. Maintenant, s'il y a un vrai problème dans l'attribution des marchés et que, bien évidemment, cela se fait par des opérations de corruption, il faut questionner les institutions. Et il y a des procédures légales pour cela. On ne va pas devenir dans l'anarchie totale alors qu'on a un chef, un président de la République. Ce n'est pas acceptable. Alors, sans faire forcément le bilan des 100 jours, je dis, vous avez encore l'opportunité de faire bien. Et pour faire bien, la première des choses à réparer, c'est cette constitution. Tous ceux qui ont été autour de vous pendant la transition ont voulu faire de vous un roi. Ils vous ont tout donné, tous les pouvoirs, mais vous voyez bien que vous ne gérez pas. Et comme c'est vous qui avez tous les pouvoirs, eux, ils ne répondent de rien. Ils sont là comme des responsables d'associations philanthropiques à faire le tour du Gabon. Le chef de l'État a dit de faire. Quelle est la parole que l'on a retenue d'un seul ministre qui soit une véritable parole d'État, qui soit une véritable parole d'engagement, qui soit une véritable parole de prise de risque? Parce que quand on est acteur du gouvernement, quand on est membre d'un gouvernement, dans son domaine, on prend des risques. Quitte à taper le poing sur la table, on prend des risques. Mais pas pour aller taper sur les plus faibles. Si tout va mal, c'est de là-haut que ça va mal. C'est pas ces pauvres gens du quartier ou des marchés qui se battent comme nous autres, qui sont responsables du chaos. Vivement la Troisième République, pour le retour à l'état de droit, pour le retour de l'autorité de l'État, pour la responsabilité des agents et acteurs publics. Vivement la Sixième République. Cette République, elle n'est pas possible. Vous y avez cru peut-être, vous pensiez peut-être que c'était la solution, mais mise à l'épreuve, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il faut donc revenir, eh bien, au bicéphalisme exécutif. Il faut revenir à cela. Au moins, vous pourrez faire votre job de président de la République avec les responsabilités qui vous reviennent et qui vous incombent exclusivement. Et le chef du gouvernement, lui, fera son job. Et ce sera plus facile pour beaucoup de taper sur le chef du gouvernement que de taper sur vous. Et c'est pour cela tout ce chaos. Les gens sont obligés d'aller taper sur les petits gens ou les petites gens qui sont en bas. Parce que, en réalité, ils n'ont personne sur qui taper. Parce que la seule personne qui doit répondre de tout aujourd'hui, c'est vous, conformément à la Constitution. Mais comme ils ne peuvent pas taper sur vous, ils savent que le pays va mal, ils savent que tout va mal, donc ils vont aller taper sur les pauvres, qui sont tout aussi victimes collatérales de cette situation d'ingouvernabilité de notre pays. Eh bien, on assiste à ce que l'on a et qui nous expose. C'était déjà de rumeurs que le Gabon est un pays xénophobe. Avec ce qui s'est passé là, si le gouvernement ne donne pas, c'est-à-dire si vous qui êtes chef du gouvernement, vous ne prenez pas vos responsabilités pour condamner ces actes, il faut même qu'il y ait une note qui interdise à tout individu de se permettre de parler au nom du chef de l'État.
Et il faut que vous vous arrêtiez, Monsieur le Président, excusez-moi du ton, bien évidemment, de vous rendre si familier de ces gens. Des attitudes électoralistes, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes président de la République, c'est point barre. Ceux qui veulent être députés, ils seront demain en campagne et nous ne sommes même pas encore en campagne. Aujourd'hui, vous devez asseoir l'autorité du président parce que ce qui se lie de votre gouvernance aujourd'hui, excusez-moi, Monsieur le Président, de vous le dire, vous avez un manque criard d'autorité. Vous n'inspirez pas l'autorité. Vous n'inspirez pas le respect. Même au sein de ceux qui se disent vos soutiens. Puisque n'importe qui peut vous citer à n'importe quelle occasion pour n'importe quoi. Et parfois pour des choses qui peuvent finalement vous être préjudiciables. Et au final, vous rentrez dans leur jeu ou vous faites leur jeu. Et on se retrouve avec des situations comme celle de Nazi, qui Dieu seul sait ce qu'il détient et ce qu'il aurait pu demain exposer. Pourquoi exposer notre pays à ce point? Votre personne doit être sacrée aujourd'hui. Votre personnalité doit être sacrée. Vous voir, vous toucher, ça doit être un privilège. On doit vous chercher. Vous ne pouvez pas être ce président qui, en quête tellement de réalisation, va aller inaugurer les marchés, les magasins, les centres commerciaux, Monsieur le Président. Vous foulez aux pieds la dignité du Gabon et des Gabonais, notre fierté. Vous ne pouvez pas être ce président qui va aller inaugurer les marchés jusqu'à entraîner votre nom dans des histoires de collectivité. Vous imaginez dans une ville de France, à Pau par exemple, voilà un soutien du président Macron qui va sortir pour dire « Oui, je fais la politique du chef du président Macron. Macron a construit le marché. » Mais mon Dieu, c'est pas possible. Nous attendons une communication claire du gouvernement qui va d'abord dire à tous ces activistes de se calmer, ceux qui ont un travail en tant qu'agents publics, qui repartent dans leur poste de travail et fassent leur job. Personne d'autre n'a le droit de parler au nom du président si ce ne sont les institutions prévues à cet effet. Et la petite politique de « Ah, les ministres là ne défendent pas bien le président, nous on va aller le défendre sur le terrain », ça n'existe pas. Si vous estimez que les ministres ne défendent pas le président, c'est le président qui est le patron. Vous pouvez le regretter que sur tel fait, on attend la parole de la présidence, on attend la parole. Et le travail des ministres, ce n'est pas de défendre le président. Il y a des organes d'État qui peuvent rendre compte. Le président n'est plus en campagne. Le président n'est la propriété de personne. Et surtout pas de ses soutiens d'hier. Ça veut dire que ces soutiens-là étaient intéressés. Vous vouliez des petites places au soleil. Et quand je pense qu'on vous entretient avec l'argent du contribuable pour porter atteinte à l'image et à la considération de notre pays, je me dis, nous touchons les tréfonds. Et on ne peut pas aller plus en profondeur. Alors il faut arrêter tout cela. Je vais m'arrêter là en vous souhaitant une agréable soirée pour dire, Monsieur le Président, au nom de tout l'amour que j'ai pour mon pays, le Gabon ne peut pas être estampillé pays xénophobe, pays de non-droit. Le Gabon ne peut pas devenir aussi ridicule aux yeux des nations amies. Nous voulons le retour de l'autorité. Nous voulons le retour de l'état de droit. Nous voulons le bannissement, la suppression, l'éradication de la barbarie d'État. Que chacun fasse son petit job, son petit métier. Les confusions de genre, il faut que tout cela prenne fin. Nous nous devons de nous battre pour ce pays. Peu importe chacun à son niveau. Mais en 100 premiers jours, ce n'est pas possible. Et je crois que ceux que vous avez déposés pètent du champagne si leur santé le leur permet, pour ricaner de ce que nous sommes devenus tous ensemble aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons recouvrer notre dignité. C'est un cap à suivre. Et c'est un engagement. Parce que notre dignité a beaucoup trop longtemps été bafouée, piétinée, méprisée. Et vos actes, votre gouvernance, depuis 100 jours, n'est pas de nature, eh bien, à nous ramener cette dignité tant voulue. Vivement que la responsabilité l'emporte, la raison l'emporte sur les ressentiments et tout ce qu'on peut avoir. Arrêtons l'anarchie, arrêtons le désordre. Arrêtons l'anarchie, arrêtons le désordre. Pour que vive le Gabon, vive la République et vivement la 6e République. Et je le dis encore, on n'a pas besoin d'un coup d'État pour y arriver. On n'a pas besoin de nouvelles élections pour y arriver. Vous, en tant que président, vous pouvez nous amener à cette prochaine République. Et c'est ce que je vous conseille, d'aller à la prochaine République, avec une clarté de régime, un régime clair, avec les responsabilités dévolues à chaque acteur de l'exécutif, et avec quelqu'un sur qui on peut taper tous les jours, un chef du gouvernement, qui n'est pas vous. Et donc quelqu'un qui prendra des risques dans cette décision d'action pour satisfaire l'intérêt général, et des risques pour défendre le Gabon. Pour l'instant, personne ne les prend. Vous êtes absent à répondre, et vos ministres à côté non plus. Ils sont devenus des philanthropes qui vont faire des actes de bienséance ou de bienveillance, des dons dans du périssable, alors que les Gabonais attendent leur dignité, qui va les amener à une autonomie financière, à vivre dans des conditions humaines, et non pas dans cette déshumanisation. Et j'espère que vous n'oubliez pas Kelly Ondon. Il n'y a plus de plaidoyer à faire là-dessus. Vous savez tout. Et il ne sera que justice que de libérer Kelly et ses hommes. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Demain, nous sommes au cabinet dès 7h30 du matin et on espère que vous allez vous abonner. Alors, bonne nuit. Merci d'avoir été nombreux. Je suis désolée de la parce que je n'avais plus de batterie. Bonne nuit à tous. Que Dieu et les mains de nos ancêtres vous protègent. J'espère que, bien évidemment, ce message tombera dans les oreilles, non pas d'un sourd, mais d'un président responsable et qui a à cœur vraiment de redonner aux Gabonais et aux Gabonaises leur dignité. Et que l'anarchie, devenue la norme, soit bannie. Alors, vive la République pour que vive notre magnifique drapeau. À très bientôt. Bonne soirée.